la grâce, la paix vous soit donnée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, bienvenue à votre émission Wake Up. Comme tous les jeudis, nous sommes là encore pour vous apporter la bonne humeur, la joie, pourquoi pas. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Rufai Mobio. Shalom, pasteur. Shalom, soyez bénis. Amen. Avec vous, on va méditer la parole de Dieu. Oui, on Et va toujours la parole. Oui. La parole, c'est important de... Rien que la parole. Il faut la voir avant de sortir. Bien sûr, c'est la base de notre vie. Amen. Et je crois que tout chrétien qui puise, qui sait manier la parole, mais on mangera les fruits. On va manger les fruits aujourd'hui, pourquoi pas. Tout à l'heure, on sera à vous, pasteur Rufai Mobio. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Avec toi, on aura Culture Actu. Tu nous parleras de quelque chose de très intéressant. Effectivement, avec moi, ça sera Culture Actu et le saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera littérature, on va présenter un ouvrage. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Royaume-Uni pour parler de religion. Parler de religion, d'accord. Elle me sourit. Paul Félicia, shalom. Shalom. Bien réveillée ce matin. Oui, ça va très bien. Et là, tu nous donnes des astuces aussi pour avoir notre maison vraiment bien propre. Exactement. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces pour le nettoyage dans la cuisine. Ah, c'est important. Oui, oui. Parce qu'on ne nettoie pas suffisamment la cuisine, hein? Il y a quelques astuces naturelles qu'on peut utiliser quand même qui sont Et faciles. comme ça, c'est rapide. Voilà. D'accord, ce sera donc dans le trick box. Et puis Dieu est bon, le pasteur Manu Bolomik, shalom. Shalom, bonjour à tout le monde, à ceux qui nous regardent Oui. de partout dans l'Afrique. Voilà. C'est une Et en joie Europe pour nous aussi. de vous recevoir. Hein. Ouais, ça fait plaisir de venir ici, alors, même s'il fait toujours chaud. Ah oui. Il faut comprendre, hein, nous ne sommes pas dans l'Hexagone. Et puis, comme vous savez, quand on vit en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, la chaleur, ça fait du bien. Je sais pas. Ouais. Peut-être j'ai perdu l'habitude. À force d'arpenter les pistes de ski, j'ai oublié la chaleur. Apponter les pistes de ski. Vous faites pas du ski un peu? Ah, non. C'est pas le sport Nous, on national en apporte Côte les d'Ivoire. pistes rocailleuses ici. Ah, je suis allé dans les quartiers. Je vais visiter les quartiers. Je trouve ça fabuleux. Merci. Avec vous, on va parler de relations d'aide et vous avez Yes. un message pour nous. Yes, j'aimerais qu'on aborde vraiment le thème sur des idoles. Je trouve que le phénomène est en train de tourner et on y revient toujours. Et l'homme n'a jamais cessé d'y revenir. Mais bon, c'est bon d'en parler. Ça fait du bien et Oui. vraiment ça... Ça nous permet de nous repositionner. Yes. Ok, ce sera dans la relation d'aide. Alors, comme il a dit le pasteur Mobio Rufai, il faut commencer sa journée avec la parole de Dieu. Et tout de suite, nous allons méditer dans la rubrique Méditons ensemble. En toi, j'ai mis toute mon affection. C'est le thème de cette Oui, méditation. c'est le thème que je propose ce matin et tiré de Marc chapitre 1, le verset 11, un seul verset D'accord. que nous allons lire ensemble. Il est écrit « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, je voudrais ce matin demander aux enfants de Dieu de prendre comme appui Dieu et Dieu seul. Amen. Vous savez, depuis la Genèse, il y a l'ennemi, notre adversaire, le diable, qui a toujours voulu séparer l'homme de Dieu. Oui. Et vous allez voir qu'au commencement, Dieu avait toujours de la joie et il a toujours cette joie à venir dans la présence de l'homme. Mais à un certain moment de ce parcours, on découvre que l'homme se cache de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un phénomène. Oui. Il y a eu un événement. L'événement retire l'homme de la présence de Dieu. Pour la première fois, Dieu va entendre ces paroles. Je suis nu, je suis caché, je me cache. Dieu a été choqué Oui. parce que dans sa relation avec l'homme, eh bien, il n'a jamais donné ces détails, ce mystère à l'homme. Mais malheureusement, l'homme l'a pris aux dépens de lui-même. Là n'est pas notre problème. Ce matin, donc, je suis en train de dire à quelqu'un que dans ta vie d'enfant de Dieu, il arrive des fois où tu fais des rencontres, où tu vis un phénomène qui te détruit totalement. Il y a des personnes qui sont entièrement détruites. L'alcool te détruit, les vices te détruisent et tu es complètement détruit. Et il y a cette voix intérieure de l'ennemi qui te pousse à t'éloigner un peu plus de Dieu encore. Vous allez voir une jeune femme qui veut s'approcher de Dieu, qui veut s'approcher de l'église. Et cette voix dit non, tu n'es pas prête. Non, ta vie ne ressemble pas à celle de l'église. Et on s'éloigne un peu plus. Eh bien, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur pointe son doigt vers toi et te dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en toi. Oui, toi, tel que tu es. J'ai mis toute mon affection. Amen. Oui, tel
tel que tu es, avec tes erreurs, il attend simplement que tu entendes sa voix et que tu ouvres ton cœur. La Bible dit j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Ne t'éloigne pas de Dieu. Que cette vie, le péché ne t'éloigne pas de Dieu et continue de t'éloigner un peu plus. Non, laisse le Seigneur, et les mains sont tendues, laisse le Seigneur et saisis cette main qu'il te tend. Ne laisse pas l'alcool t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas la prostitution t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas le vol t'éloigner de Dieu. Il te dit, de là où tu es, dans l'état dans lequel tu te trouves, tu es mon fils, tu es ma fille, en toi, j'ai mis mon affection. Et quand un père dit à son enfant, j'ai mis mon affection en toi, si cet enfant-là est sur une voie qui ne confesse pas Dieu, il réfléchit à plusieurs fois, tiens, mon père m'aime encore. Malgré ce que je fais, mon père m'aime encore. Et je t'invite à un retour en arrière. S'il te plaît, de là où tu es, je t'envoie cette bonne nouvelle. Tu as encore l'affection de Dieu. Dieu t'aime. Et dans l'idée d'affection, il a l'idée de confiance. Dans l'idée d'affection, il a l'idée de je tiens encore en toi. Dans l'idée d'affection, il a l'idée de tu es encore capable de. Alors je veux t'inviter, au moment où tu m'écoutes, n'endurcis pas ton cœur. Il est temps de saisir la grâce que Dieu te fait. Parce que certains ont vu la grâce de Dieu, mais ne l'ont pas saisie. Alors il peut être tard. Il est temps que tu saisisses cette grâce. Pourquoi? Parce que l'Éternel déclare. Regarde, dans l'homme, il y a forcément la notion du tout autre. Il y a ceux qui disent que je ne crois pas en Dieu, mais ils croient quand même que quelque part le monde a été façonné par quelqu'un. Il y a ceux qui disent que non, votre histoire de religion, écoutez, ce n'est que l'opium du peuple. Mais dans leur cœur, lorsqu'ils sont couchés, ils savent que lorsque eux-mêmes, humains, sont conçus, il y a quelque chose qui les dépasse. Alors il y a la notion du tout autre dans tout homme. Mais nous croyons que cette voix qui vient du ciel et qui nous parle, c'est celle du Dieu créateur. Et cette voix te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, et en toi, j'ai mis mon affection. Repense à cela. Tu as l'affection de Dieu, il est temps de revenir à ton Père. Shalom chez toi. Amen. Une exhortation piquante. C'est la parole. Il faut interpeller rapidement les enfants de Dieu, leur faire Bien comprendre sûr. que Dieu a toujours beaucoup d'amour pour chacun d'entre nous. Toujours. Et cet amour-là n'est pas compréhensible. Parce qu'elle est au-delà de l'humain. D'accord. Alors, comment comprendre le fait que Dieu nous aime et il nous laisse aller aussi dans des choses qui ne le glorifient pas? Parce que certaines personnes se posent cette question. Oui, en fait, Dieu n'a pas enlevé la notion de choix à l'homme. Parce que Dieu est Dieu. Et il dit que je mets devant toi la vie et la mort. Et c'est comme, justement, nous, en tant que parents, ne voyons pas ce Dieu si loin dans une étude très éloignée. Regardons plutôt à nos relations de père, mais avec nos enfants. Aucun d'entre nous n'a enseigné à son enfant, a dit, non, quand tu te lèves, prends une lame et découpe-toi. Mais vous allez trouver dans les jeux de l'enfant qu'il arrive qu'il se blesse. Aucun d'entre nous n'a enseigné le vol à son enfant. Mais il y a des enfants qui arrivent à voler. Pourquoi? Même parce qu'il y a la notion du choix. Et Dieu nous dit, en tant que Dieu, je te communique la parole, la bonne parole, pour que tu y vives et que tu bénéficies de l'excellence de cette parole. Mais en face, il y a l'adversaire qui communique aussi ses paroles, qui communique aussi ses voix. Et ça peut entraîner quelqu'un à de mauvaises pratiques. À de mauvaises pratiques, ça veut dire qu'on peut entendre deux voix. Mais bien sûr, la voix de l'homme, toi-même, la voix de Dieu, même la voix du diable. Ouais. Et cette voix-là, il faut résister afin qu'elle ne te conduise pas au chaos. Comment résister? Comment, je dirais, la première chose à faire, c'est la parole. Parce que l'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui détruit justement les fondements. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous. Vous voyez? Et donc, ce qui sort de toi a besoin d'être ébranlé. Par quoi? Mais par la nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Elle ébranle nos fondements négatifs. Jean-Richard, je pense que tu as une question. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous savons tous qu'on a un Père, il est dans les cieux, il veille sur nous, mais n'empêche que par moments, nous nous éloignons de lui. Comment est-ce que ça s'explique? Je pense que nous sommes en marche pour un royaume. Et en tant qu'enfant de Dieu, justement, il y a aussi l'autre côté, celui qui a envie d'enrichir son royaume. Donc, comment faire pour voler le maximum de ceux qui sont bénis
pour les faire entrer dans ce royaume démoniaque et pervers. C'est pour ça que le diable est en train d'envahir tous les environnements. Et nous devons, nous chrétiens, parce que la nature a horreur du vide. Je vous assure, si nous ne proposons rien, le système proposera des choses horribles. Alors proposons au maximum. Et je bénis le Seigneur pour Lumière du Monde qui nous propose justement des espaces comme ceci pour parler au maximum à plus de personnes. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Que les gens écoutent la parole de Dieu. Amen. Pasteur Manu Bolomic. Je suis très content de ce qu'il a proposé comme exhortation. Oui. Pendant qu'il parlait, ce que j'avais à cœur, c'était l'image de la croix. La croix, là où il y a beaucoup de personnes qui ont perdu les deux sens de la croix, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment si mal, et ça répond aussi à ta question. Parce que quand on regarde la croix de Christ, sur la croix, il a porté nos souffrances, nos douleurs. Et quand on vient s'agenouiller au pied de la croix, on voit vraiment que ce Seigneur qui était Dieu est mort sur la croix pour nous. Il a pris nos offenses. On peut s'approcher de Jésus, qu'on prie au Seigneur et il nous guérit, il nous bénit. Si tu es là, prie, mets-toi à genoux, prie et regarde la croix. Christ a porté ta souffrance. Mais il y a une deuxième notion dans la croix qui font à ce que quelques-uns commencent à marcher avec Dieu et puis ne marchent plus avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus nous dit aussi de porter sa croix et de nous suivre tous les jours. Porter sa croix, c'est le phénomène de abandonner sa volonté, son moi. Porter sa croix, c'est suivre Jésus, abandonner sa volonté pour faire la volonté du Père. C'est là où notre vie trouve son sens. C'est là où notre connexion avec Dieu amène vraiment la bénédiction. Quand nous décidons de nous déposséder de notre moi, notre propre volonté, et de réagir comme le Seigneur nous demande de réagir. On cherche sa parole, on prie, on cherche sa volonté, on le met en place, on va habiter où il nous dit d'habiter, Amen. on va faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est là, dans les deux sens de cette croix-là, que nous trouvons la force de pouvoir la bénédiction. Et là, des voix comme ce matin, tu es mon fils en qui j'ai mis toute ton affection. Quand on prend le chemin de la croix, porte sa croix, on entend plusieurs voix comme ça. Amen. Mais on a toujours pensé que justement cette parole était seulement adressée à Jésus. En toi, j'ai mis toute mon affection. On a toujours pensé que c'était Dieu qui parlait à son fils seulement, mais on n'a jamais pensé à s'attribuer ces paroles. Non, tu sais, Daniel, il y a le Réma. Oui. Le Réma qui vient comme cette parole qui t'est annoncée et qui t'est adressée à toi. Mais bien plus, dans la vie du Christ, il a dit quoi ? Si maintenant je vis, ce n'est plus moi, je parle de moi, Pasteur Mobio, qui vit, mais Christ qui vit en moi. Alors, donc tout ce que Dieu a appliqué à Christ, eh bien, il applique à moi. Parce que désormais, il a dit tout à l'heure, mon moi disparaît pour laisser surmonter quoi ? Mais le moi de Christ. C'est le moi de Christ qui vit en moi. Amen. Voici pourquoi devant une situation, ce n'est qu'est-ce que Mobio ferait, mais qu'est-ce que Christ ferait dans la vie de Mobio par rapport à une situation. En Voici ce la moment-là, nous devenons un canal pour que Christ puisse s'exprimer au travers de nous. Non, nous sommes même le reflet de Christ en nous. C'est l'héritage. On est D'accord. co-héritier. Quand tu es dans un héritage, c'est ta possession. Amen. C'est un héritage. Mais vraiment, pour tordre sa volonté, il faut avoir ce désir. C'est pour ça que Jésus dit, prends ta croix tous les jours. Et chez Ça veut moi, dire que chaque jour, tu dois faire taire ta volonté. Moi, j'ai jamais voulu aller habiter en Europe. J'ai jamais voulu... voilà, c'est par ordre de Dieu que j'ai vraiment ressenti des années en arrière qu'il fallait que je change de territoire. Aujourd'hui, je suis pasteur à Calais. J'ai jamais voulu être là-bas. C'est par ordre de Dieu. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu es capable de faire tout ce que je te dirais de faire? Mais il y a des gens qui disent, mais c'est impossible. Moi, je dois continuer mon business. J'ai mon plan. Je dois aller à gauche. Et quand ils font leur plan, ils tombent dans une tristesse noire. Et des paroles comme « Tu es mon fils en qui j'ai mis toute ton affection », même quand ils l'entendent, ils ne peuvent pas le percevoir. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu est bon. Dieu est bon. À ce matin, nous sommes bénis. Et si nous prenons marche, en tout cas, nous sommes en plein dans la parole de Dieu, la méditation. Et nous méditons ensemble avec le pasteur Rufin Mobio. Le thème « En toi, j'ai mis toute mon affection ». Et comme a dit le pasteur Manu Bolomic, Dieu est
bon. Yes. Ah ouais. Il est Ça- tellement bon. Sa bonté est au-dessus de toutes Ah choses. ouais. Amen. Dieu est bon, alléluia. Dieu Il est bon, Alléluia. Dieu est bon, Alléluia. il m'a sauvé. Alléluia. Oui, c'est encore à la croix. Parce que justement, si nous ne comprenons pas le mystère de la croix, nous n'allons pas comprendre notre vie. Voici la différence entre l'homme intérieur transformé. C'est pour cela que nous parlons de la métanoïa, la transformation permanente et continuelle. Je n'ai pas reçu Jésus aujourd'hui, et puis demain, je continue dans ma vie, dans ma logique, dans mes pensées, dans mes affaires. Non, non. Il a dit quelque chose qui est très fort. Quand Christ prend le devant de tout, mais c'est lui qui te conduit. Amen. Daniel, il n'a pas été facile, parce que les gens pensent que c'est facile pour nous d'abandonner ce que tu fais pour pouvoir dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Ce n'est pas facile. Il y a quelque C'est une chose- grande décision. Il y a quelque chose de fort qu'il a lu dans le verset. Il dit mon affection. Il y a le thème affection. Je trouve que c'est un thème parfois galvaudé de nos jours, mais c'est un beau thème. Amen. Et l'affection, elle doit être réciproque. Et je dis à ceux qui nous regardent, la Bible dit affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est-à-dire qu'on reçoit cette affection de Dieu, mais qu'on ait envie de donner à Dieu l'affection. Ce qui fait que quand on est dans un mauvais chemin ou une mauvaise voie, on sent que Dieu n'est pas content. Quand tu as ton papa ou quelqu'un que tu aimes qui n'est pas content, tu fais quoi? Tu essayes de faire tes efforts pour contenter par amour. Et je veux que ce relationship là entre Oh les yes. deux, excuse-moi, je sais pas, Ah oui, c'est ça. On le sait, pasteur. puisse cette affection là de l'un à l'autre puisse circuler. Dieu C'est ne ça. cherche pas seulement des serviteurs, Dieu cherche des amoureux. Oh, Dieu cherche des amoureux. C'est tellement que quelqu'un nous regarde et a envie d'être un amoureux de Jésus. L'adoration, Ah oui. c'est comme un dîner aux chandelles. Waouh. Oh oui. Quand la Bible dit « Je souperai avec toi et toi avec moi », on a dépassé l'idée de dîner. Oui. Hein? L'expression française dit que le souper se déroule tard, un peu plus À tard. une certaine heure. Oui, avec une intimité incroyable. Mhm. Et dans un dîner aux chandelles, il y a les chandelles, présence de la lumière. C'est ça. Et là, on est concentré sur son objectif. On est vraiment concentré sur l'objectif. D'accord? C'est je me connecte à celui qui est en face. Oui. Celui qui est en face se connecte à moi. Ouais, c'est tellement profond. Et il y a une intimité, un Ah cœur à oui, cœur qui ah se oui, fait. C'est un cœur à cœur incroyable. Oh. Quand il parle, mais excusez-moi l'expression, tu as envie de croquer toutes ces paroles. Mais oui, c'est ça la profondeur Ouais. donc de la relation entre Dieu et Amen. nous. Et ça passe par l'expression de la croix. On va prier, pasteur. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Christ, tu nous as tant aimés. Amen. Tu nous as aimés au-delà de notre propre vie et tu as manifesté ton amour. Ce matin, quelqu'un, Seigneur, nous suit et quelqu'un a besoin de ton amour. Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Regarde cet homme qui se perd. Éclaire. Regarde cette femme qui s'éloigne de toi. Éclaire. Et tu lui dis, tu es mon fils, Éclaire. tu es ma fille. En toi, j'ai mis toute mon affection. Simplement, reviens à ton Père. Il a la main tendue, il attend simplement que tu saisisses sa main. Que cette grâce, au travers de cette parole, arrive jusqu'à toi et que tu bénéficies de l'abondance de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'est pas encore tard. Ton Dieu t'aime. Cet amour est réel. Reçois maintenant même Jésus-Christ de là où tu es et que toute sa volonté se fasse en toi. C'est ensemble que nous disons Amen. Amen. En toi, j'ai mis toute mon affection. Thème tiré du livre de Marc au chapitre 1, verset 11, qui a constitué notre méditation de cette journée. J'espère que vous la passez vraiment cette journée avec une très bonne compagnie. Nous sommes avec le pasteur Rufin Mobio, nous sommes avec le pasteur Bolomic, deux pasteurs sur ce plateau pour vous apporter la bonne nouvelle. Pourquoi pas? On rend gloire à Dieu, on lui dit merci. Et nous allons changer de cap et retrouver Jean Richard. Avec lui, nous allons parler de l'actualité culturelle chrétienne. C'est tout de suite pour Culture Actu. Shalom Jean-Richard. Shalom Daniel, shalom à tous. Ouais. Très Alors, heureux d'être là également. Aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai décidé de présenter un ouvrage. C'est un ouvrage de John Maxwell. Vous le savez, c'est un auteur qu'on apprécie
très bien ici. Ouais. Il fait partie de ces auteurs qu'on ne cesse de présenter, Gary Chapman, Stormy Omartian, mais aujourd'hui j'ai décidé de présenter un ouvrage de John Maxwell, un ouvrage qui parle notamment de leadership. Vous le savez, c'est une excellente production sortie en 2012, le 2 octobre 2012. C'est un ouvrage assez volumineux de 350 pages, mais c'est un ouvrage qui est très apprécié depuis sa sortie en 2012. Elle fait partie de cette trilogie d'ouvrages qu'il a sorti il y a de cela quelques années. On le connaît à travers l'ouvrage Les 21 lois irréfutables du leadership, vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. On le connaît également à travers l'ouvrage Les 5 niveaux du leadership, sorti il y a de cela quelques années. On le connaît aussi à travers l'ouvrage Les 15 lois indiscutables du travail en équipe. Il a écrit également Développer le leader en vous. La liste est longue. Il fait partie aujourd'hui des personnalités chrétiennes qui comptent parce que ces ouvrages sont très appréciés même en dehors du corps de Christ. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un autre ouvrage qui est une puissante exhortation en quelque sorte. C'est un ouvrage qui intéresse plus ou moins tout le monde. Le titre de l'ouvrage, c'est Les 15 lois inestimables de la croissance. Les 15 lois inestimables de la croissance. Avant de présenter l'ouvrage, je vais rappeler en quelques mots qui est John Maxwell. Ouais. Je rappelle qu'il est né en 1947. Il est âgé aujourd'hui de 71 ans. Il est auteur, je l'ai dit, conférencier, il est pasteur américain. Il a eu une mission principale, apporter au corps du Christ des enseignements, des notions, des astuces afin de réussir dans leur corps de métier. Il a été classé en 2014 le numéro 1 des experts en leadership. Il a eu sa maîtrise en théologie en 1969. Outre cela, il a un doctorat en ministère. Il réside du côté des États-Unis. Je l'ai dit, il a sorti plusieurs ouvrages. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser aux 15 lois inestimables de la croissance, sorti en 2012. C'est un ouvrage qu'on retrouve dans bon nombre de librairies, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Il coûte autour de 10 000 francs CFA. Pourquoi j'ai décidé de présenter l'ouvrage Les 15 lois inestimables de la croissance? Parce que les chrétiens et même les non-chrétiens sont nombreux par moment à croître dans leurs différentes activités. Oui. On a du mal à croître dans nos marches chrétiennes, on a du mal par moment à croître dans nos différentes activités. Et au travers de cet ouvrage, John Maxwell essaie de donner des clés, notamment 15 lois qui vont nous permettre véritablement de rentrer dans la croissance, non seulement dans les affaires, mais aussi dans la croissance avec Jésus-Christ. Il parle de la loi du miroir, c'est-à-dire nous devons par moment nous regarder. Ouais. Parce Face que to face. Face to face. Par moment, nous sommes un frein nous-mêmes à notre croissance. C'est ça. Il tire l'attention des uns et des autres sur ce principe. Il parle de la loi du modèle. En tant que chrétiens, nous devons avoir des modèles en Jésus-Christ, des pères spirituels, des coachs qui peuvent par moment nous indiquer la bonne voie lorsque nous sommes par moment en train de dérailler. Il parle de la loi de la contribution, avoir des personnes sur lesquelles compter lorsqu'on est dans des difficultés. Il y a plusieurs clés qu'il donne, mais pas très évident au regard du temps qu'il nous a imparti de donner toutes ces lois. C'est ça. Mais moi, je recommande aujourd'hui cet ouvrage à toutes les personnes qui nous regardent. Je l'ai dit, c'est un ouvrage qui coûte autour de 10 000 francs CFA, qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies, aussi bien en Afrique qu'en Europe. C'est un ouvrage que je vous recommande, Les 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell, qui, je le rappelle, fait partie de ces personnalités aujourd'hui qui comptent au niveau du leadership. Vous le savez, Daniel, aujourd'hui, la notion du leadership, du management, est une notion qui a pignon sur rue, sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, ces personnes qui s'estiment être des experts en leadership. C'est ça. Et il est loisible de voir le corps de Christ, des chrétiens qui vont par moments se faire coacher par des personnes qui ne connaissent pas Christ. Il interpelle également dans l'ouvrage. C'est vrai que je n'ai pas parlé de cette partie, mais c'est un ouvrage que je vous recommande. Lisez-le et vous m'en direz des nouvelles. Tout simplement. Pasteur Mobio, vous avez déjà lu un ouvrage de Maxwell? Oui, c'est un grand auteur. Il y a une expression qu'il dit, Dieu n'a pas donné une table à l'homme, Oui. mais il a créé le bois. Pour que l'homme fabrique Oui. la table. Ça veut dire que Dieu ne te donnera pas ta nourriture entre les mains comme ça quand tu vas t'asseoir. Oui. Il t'a donné l'intelligence pour que tu travailles. Oui. Et ça, c'est un grand orateur. Quand je le lis, je découvre quelques secrets. Et surtout, dans ses livres, on a l'impression qu'il a parcouru plusieurs nations. Mais surtout, il a plusieurs mentalités. Oui, il a réuni plusieurs idées. Oui, mentalités. La mentalité, le pasteur est de l'autre côté. Et tout à l'heure, on babadait sur certaines choses. Il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes
chez lui Oui. que chez moi ici à couper The Give, je suis en service. Oui. Vous voyez. Donc, mais Massoua, quand tu le lis, tu découvres dans toutes ces réalités Oui. dans ces textes. Chacun se retrouve Oui, vraiment, dans ses écrits. vraiment. On a l'impression qu'il a visité tous les recoins et puis il donne des recettes pour nous aider dans notre progression. C'est ça. Alors, pasteur Manou, certainement, un ouvrage de Maxwell vous a aidé dans une situation. Oui, j'aime bien parce que c'est très simple, c'est qu'il toutes les notions qu'il développe, même pour le monde de l'entreprise, Oui. c'est simplement des lois qui sont dans la parole de Dieu. Donc du coup, quand il parle de la loi de pouvoir travailler en équipe, on voit celui qui a imposé le travail en équipe, c'est Jésus. Oui. Si on prend le modèle, la manière dont il formait ses disciples, quand les disciples arrivent, qui est le plus grand, il donne une loi irréfutable du leadership en disant, tu veux être le plus grand, va connaître la dernière tâche du plus petit et sois capable de l'accomplir. Ensuite, tu pourras remonter de la dernière tâche à la première tâche et être le plus grand. Donc, du coup, c'est des notions qui sont bibliques, qui sont reprises et qui sont adaptées dans une intelligence, aussi dans un secret de vie. C'est ça. Parce qu'il a des kilomètres au compteur. Donc, du coup, et c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est magnifique, oui. Alors, tu peux nous rappeler le titre de cet ouvrage que tu nous as Les présenté, 15 Jean-Richard? lois inestimables de la croissance, 350 pages. C'est vrai qu'il est volumineux, Wow. vous le voyez. Il est sorti le 2 octobre 2012. Il coûte 10 000 francs dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes librairies. Les bonnes librairies, surtout. Merci, Jean-Richard. En tout cas, c'est toujours intéressant d'entendre ce genre de choses parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons toujours besoin de nous instruire, de nous former et aussi de côtoyer des grandes personnes telles que John Maxwell à travers leurs écrits pour pouvoir ressortir le meilleur de nous-mêmes. Merci, Jean-Richard. On te retrouvera tout à l'heure pour Le Saviez-vous. Mais pour l'heure, nous allons parler de relations d'aide à présent et c'est tout de suite. Pasteur Manu Bolomik, avec vous, nous parlons de la relation d'aide. Vous voulez nous parler de l'idolâtrie. Brûle tes idoles, c'est le thème de ce que vous voulez nous présenter. Yes, parce que je trouve que de nos jours, c'est les Israélites, quand ils ont construit le veau d'or, ils disaient « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ». Et donc, du coup, ils parlaient de Dieu ainsi, et je trouvais que c'est une notion sur laquelle il faut revenir. Et de plus en plus maintenant, on voit que l'idolâtrie prend de plus en plus place. Et donc, du coup, c'est arrivé chez les enfants d'Israël. Et de nos jours encore, ça revient. Moi, par exemple, quand j'étais en Afrique, l'imam était en même temps le rebouteux qui lançait les coris. Et donc, du coup, il y a même double emploi maintenant aujourd'hui dans l'idolâtrie. On a toujours besoin d'adorer quelque chose. On est des êtres faits, des êtres d'adoration. On a besoin d'adorer quelque chose. J'ai vu un monsieur en France qui a fait pire. Il aimait tellement les Ferrari depuis qu'il a travaillé. Il a travaillé pendant des années et il a mis 2 ou 3 euros par jour. Toutes les années, tous les jours de travail. Et il s'est payé une Ferrari. Il aimait tellement sa Ferrari qu'il a fait casser sa maison pour installer une pièce au milieu avec des miroirs. Ça veut dire que tu rentrais dans la pièce centrale, tu avais la Ferrari au milieu, tu cuisinais, tu avais une vitre où tu voyais la Ferrari, tu dormais dans la chambre, tu avais une autre vitre, tu voyais la Ferrari, tu prenais la douche, tu avais une autre vitre où tu voyais la Ferrari. Lui, il a trouvé son idole. C'était quand même ingénieux. C'est un peu fou quand même. Donc, du coup, vraiment l'idolâtrie au sens strict, le Seigneur dit, tu ne feras pas d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut ou en bas sur la terre ou sous les eaux. Et voilà, là, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Jésus dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais quand on te pose la question, je trouve qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui prennent la place. C'est un sujet de société. L'idolâtrie, c'est l'amour qu'on a de certaines choses, au point que si Dieu nous demandait de quitter ces choses, nous dirons non à Dieu. Si tu as quelque chose auquel tu ne peux pas te séparer, tu diras non à Dieu. La femme de Lot, elle ne pouvait pas quitter Sodome et Gomorrhe. Quand on les a mis dehors, elle se retourna, elle est devenue une statue de sel. On voit Jésus qui dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est là où revient la notion d'idolâtrie. L'idolâtrie est parfois considérée comme de la prostitution.
La parole de Dieu, la Bible dit, les Israélites, elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse, leurs mamelles ont été pressées, là le sein virginal a été touché, c'est-à-dire tu étais comme mon épouse, je t'ai aimé, ô Israël, et alors tu t'es tourné vers d'autres dieux, vers d'autres peuples, et tu m'as délaissé, et l'affection, ça parle d'intimité, mamelle, sein virginal, c'est dit, on avait une relation tellement profonde que tu t'es tourné vers autre chose. On voit aussi aujourd'hui que l'argent est devenu une idole difficile à vaincre. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le fait de connaître Dieu en étant content de notre situation, ce n'est plus le cas. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'emporterons rien. Ça, c'est 1 Timothée 6, verset 8. Si donc nous avons de la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent est le bon serviteur, mais le mauvais maître. La Bible dit, si on est amoureux de Dieu et de mammon, on aimera l'un et on détestera l'autre. Si notre conduite, la Bible dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pour l'amour de l'argent, des églises sont devenues un lieu de trafic. Jésus rentra dans le temple, il a chassé les marchands ainsi que leurs clients. Il a renversé les comptoirs des changeurs d'argent et des marchands de pigeons. Il dit, ma maison, c'était une maison de prière. Et j'ai l'impression que c'est le phénomène qui va se lever dans les derniers jours. Autant le péché va grandir, autant le jugement commencera dans la maison de Dieu. Oui. Et les marchands de tapis, ceux qui viennent pour trafiquer, parce que l'idolâtrie, ça peut être notre personne mise en avant. Je veux ma photo affichée, je veux la première place, je veux qu'on parle de moi, je veux avoir de l'argent pour avoir du pouvoir. Ma vie, mon moi peut devenir une idole. Et Jésus dit, ceux qui ne sont pas dans ma maison pour but de me chercher, de m'aimer, je vais les débarrasser de ma maison et je les mettrai dehors. Aujourd'hui, l'amour du monde, c'est une idole. Les plaisirs du monde, c'est une idole. Et moi, je trouve que nous pourrons décider, comme Gédéon, avant de se lever pour accomplir la volonté de Dieu, de nuit, il a abattu l'idole. J'ai dû regarder ma vie comme un miroir et commencer par abattre mes idoles. Alors, si tu veux réussir, tu vas lire John Maxwell, mais avant d'aller plus loin, mets un coup de... Il y a encore la machette, non? Ça marche, non? Oui. Mets un coup de machette spirituelle dans ton idole. La Bible dit, si ton œil a une occasion de chute, coupe-le. Et je trouve que cette notion d'idolâtrie revient au jour du jugement. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent plus de ça. Mais quand nous mourrons, la Bible dit, beaucoup viendront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Et Dieu dirait, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Le verbe connaître qu'il utilise, c'est le verbe avoir des relations sexuelles. C'est le verbe intime qui veut dire, je n'étais pas pénétré. Je n'ai pas pénétré ton intérieur, ta vie profonde. C'est le même verbe qui est utilisé. Et donc Jésus dit, mais je n'ai pas débarrassé. Dans la même notion d'idole, la Bible parle aussi des gens, de la parabole de celui que, quand il vient à Jésus, la maison est vidée. Et donc les démons sont mis dehors. Mais le démon revient flâner et il voit la maison vide. Ça veut dire que la personne ne veut pas mettre les choses de Dieu dans sa maison. Il n'y a pas d'occupant. Et il veut regarder un peu à gauche, à droite pour voir ce qu'il fait et mettre des idoles. Et le démon dit, mais c'est vide. Il va chercher qui? Cet autre furieux, violent. Oui. Et il les ramène. Il dit, on va casser sa maison, on va s'installer. Alors je me dis, abat tes idoles. Que le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Abat tes idoles. Amen. En tout cas, cette parole que vous venez de dire, abattre tes idoles, nous ramène dans beaucoup de choses. Hein? Même dans beaucoup la magie qu'on voit. Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous partons à l'église, nous adorons Dieu, mais comme vous l'avez dit, il y a des choses que nous n'avons pas abandonnées. C'est sûr que moi, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est que Dieu m'a dépossédé de moi-même.
il m'a dépossédé. Je me suis retrouvé dans des situations où je n'avais plus rien. Parce que quand je me suis converti, je suis tombé malade plus d'une année. Et quand vous avez traversé la maladie pendant 1 an, on me donnait 2 mois de vie au Cameroun et tout le monde avait dit à ma mère, il est passé celui-là. J'étais chrétien. Et à l'église, on disait, c'est un perdu, il n'est pas vraiment converti. Et ma mère, pendant qu'elle me shootait de médicaments, elle me disait, mais où est Dieu? Où sont les chrétiens? Qu'est-ce que tu vas devenir? T'es fini. Et quand je revenais à moi, après les médicaments, je disais à Dieu, je suis rien, mais toi, tu es vivant. Amen. Je suis rien. Jusque quelques mois après, Dieu m'a littéralement guéri. Amen. Et je sais que je ne suis rien et que tout ce que les hommes peuvent me donner ne peuvent pas. Donc du coup, je suis allé dans des endroits parfois prestigieux. Je me suis retrouvé au parking des joueurs du PSG. Ils étaient des milliardaires qui sont là-bas, des millionnaires. Ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai vu des gars qui jouaient au PSG, qui pleuraient, qui étaient malheureux, qui attendaient que la télé les affectionne, qui attendaient des paillettes. Ça m'a... Je préfère Jésus. Jésus Amen. Dieu est bon. Il est bon. Alors, vraiment, quand on vous écoute, on est tellement joyeux parce que, Mobio, voilà qu'il a dit, il faut abattre ces idoles. Nécessairement, Oui. obligatoirement. Et ce qui est très intéressant, c'est que les idoles ont changé de forme. On n'a plus des statuettes que nous mettons quelque part chez nous, mais aujourd'hui, l'idolâtrie est en train de prendre de l'avant. Je peux t'assurer, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont devenus des idoles. Aïe. Des idoles pour l'Église, des idoles pour les fidèles. Je disais quelque part dans un séminaire où on m'avait invité, le jour où votre pasteur vous dira que je suis le seul par qui Dieu vous bénira, quitter l'Église. Il a trouvé que j'étais un peu trop violent. Il a dit, mais attends, tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Tu n'es qu'un instrument. Et un instrument ne peut pas commander à celui qui l'a conçu. Non, tu n'es qu'un instrument. Tu t'imagines des gens qui disent, si tu ne fais pas ça, je ne te bénis pas. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. Mais non, tu n'es rien, mon ami. On rentre là dans l'idolâtrie. Mais ça, c'est plus que C'est l'idolâtrie. on c'est veut prendre la l'idolâtrie. place Ils font la de Dieu Dieu. dans le cœur. Jésus, il a donné son sang sur une croix. Et nous, on veut remplacer le sang de Christ par une personne et s'imposer. Moi, je trouve que c'est très grave. Très grave. C'est très grave. Très grave. Mais regarde, quand il parlait, le texte qui m'est revenu, c'est celui lorsque Jésus refait surface dans l'histoire de Lazare. J'extrapolais ce texte, et puis je me suis dit, mais tiens, nous sommes quand même dans un environnement d'un cimetière. Il n'y avait pas, dans notre cas ici... Il y a plusieurs tombeaux. Il y a plusieurs tombeaux. Certainement plusieurs Lazare couchés là-bas. Et puis Jésus dit, Lazare, sors. Mais pourquoi tous les Lazare ne sont pas sortis? S'il y en avait plusieurs. Des mois qui s'appelaient Eh ben oui, Lazare. pourquoi Oui. ils ne sont pas sortis? Mais un seul Un seul est sorti. Pourquoi? Parce que c'est le seul, avant cette parole, où on avait ôté la pierre. C'est le seul. Il n'y avait pas eu 2 Lazare où on a ôté la pierre. Un seul. Alors, il faille qu'aujourd'hui l'Église apprenne, ou les chrétiens apprennent à ôter leurs pierres. Les pierres qui sont enfouies, les pierres qui sont dans nos cœurs. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, tu n'es qu'un menteur. Oui. Et la vérité n'est point en toi. Ah oui. Ah oui. À ce matin, nous sommes gâtés parce qu'on a Bon, 2 pasteurs avec Faisons nous. attention. Faisons attention. Alors. Je suis passé par une épreuve de foi. Oui. J'étais quelque part en vacances avec mes enfants. Et puis, le Seigneur vient à moi par sa parole. Il me pose la question comme il l'a posé à Pierre. M'aimes-tu? Je dis, mais c'est quelle est cette question-là? Je me suis retrouvé dans l'embarras. J'ai dit, mais tiens, ça n'a pas été facile pour Pierre. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Une deuxième fois, m'aimes-tu? J'ai dit, mais Seigneur, si tu as quelque chose, dis-le-moi. Parce que cette question, et puis Dieu me dit, tu as payé combien pour la chambre? Pour ton séjour? Seras-tu prêt à offrir le même montant dans une église tierce où je vais t'envoyer? Waouh! Je regardais les calculs. Waouh, j'avais dépensé tant d'argent. Ah, Seigneur, je vais le faire. Et je vous assure que ça a chamboulé tout le programme de vacances. Et là, j'ai compris que être entre les mains du Seigneur, ce n'est pas selon nos pensées, selon notre vision, mais c'est ce qu'il veut. Il y avait un souci dans une église.
Il a fallait. identifié quelque part un de ses serviteurs qui s'y trouvait et dit tu as la réponse à cette situation. Et plusieurs sont des réponses, mais se cachent parce que l'idolâtrie, il a dit tout à l'heure, maman t'empêche de. Waouh. C'est fort, hein, parce que C'est quand très fort. Jésus il est dans le jardin de Gethsémane et il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Je vous assure, c'est une parole qui coûte cher. Amen. C'est une parole. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous bénit ce est matin. bon. Il est bon. Voilà, si vous avez entendu la parole, il faut faire selon ce que Dieu nous dit. Il faut abattre nos idoles parce que sans ça, nous ne serons pas sûrs de voir Jésus-Christ. Il faut faire l'action, abattre et être sûr que nous verrons Jésus-Christ. Il nous dira, fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Merci, pasteur Manon Bolomik. Dieu est bon. Et avec vous ce matin, nous sommes en train de l'expérimenter. En tout cas, merci à vous. Nous refermons cette page de relation d'aide. Et nous allons maintenant nous tourner vers Paul Félicia pour le Trickbox. Le Trickbox, tu nous parles de belles choses aussi. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est tout à fait intéressant. Ah oui. On a l'habitude d'utiliser des sujets assez intéressants, mais aujourd'hui, nous allons aller dans la cuisine. Voilà, on sait que la cuisine est quand même une pièce centrale dans la maison. Voilà, c'est là qu'on... C'est le lieu préféré des hommes. Ah oui. Ah, des hommes, d'accord. Exactement, parce qu'on y confectionne des bons plats Oui. et tout. Donc, il est important que la cuisine soit propre. Ah oui. Donc, j'ai 2 astuces aujourd'hui pour vous aider à faire un bon nettoyage de la cuisine. La première des astuces, eh bien, c'est l'alcool. Vous allez utiliser de l'alcool À brûler 90 à degrés. 90 degrés. Oui. Je vois le pasteur qui est Ouais, parce que étonné. le whisky, c'est d'alcool. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai précisé. On va la boire ou je sais pas, Non, Ah, on va d'accord, pas c'est une blague, c'est une utiliser de la l'alcool. boisson, Non, c'est voilà. pas de la boisson, Ah mais oui. c'est de l'alcool à brûler Ah qu'on oui, utilise en 90 pharmacie. degrés, oui. Voilà, que vous allez utiliser pour dégraisser, par exemple, la gazinière. Mhm. Vous utilisez un peu d'alcool que vous allez mettre dans un torchon ou un chiffon. Vous mettez l'alcool là-dedans, vous déversez l'alcool là-dedans et vous utilisez cela pour nettoyer La la gazinière, gazinière, par exemple. D'accord. Donc, aussi, il y a le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc. Oui, le Qui fait vinaigre aussi beaucoup blanc. de choses, le vinaigre Oui, blanc. qui nettoie. On va utiliser le vinaigre blanc pour nettoyer les taches qui sont dans le réfrigérateur. Par exemple, si vous avez besoin d'assainir votre réfrigérateur, c'est un très bon moyen de le faire. Vous allez utiliser du vinaigre blanc que vous allez déverser aussi dans un chiffon. Mhm. Et après, vous allez nettoyer les taches. Et vous allez utiliser un chiffon sec Oui, pour repasser là-dessus. Et d'accord. c'est très efficace pour le nettoyage. Et en Voilà. un clin d'œil, on a le réfrigérateur Tout est propre, tout sent bon. la gazinière et puis- propre. Voilà. Et puis, tu exactement. as remarqué, c'est les 2 endroits où la gazinière, on confectionne les plats, et puis dans le réfrigérateur, on les On conserve. garde. C'est ça. C'est les 2 Daniel. endroits préférés des hommes aussi. Ah, mais ça paraît facile, mais il faut quand même prendre du temps pour tout nettoyer. Ça prend 2-3 heures. Mais oui, Ah quand bon même. Il y a des, il y a Mais des- on va pas jeter l'alcool comme ça. mais pour il les faut- bonnes choses, lorsqu'on veut que tout soit propre, effectivement, on va prendre du temps. Il pour faut le faire nettoyer. régulièrement, surtout. Effectivement. Hein. Régulièrement, là, qu'on est sûr que ça va briller très fort. On y va là, on y va. On est motivé. Ah oui. Alors, parce que les hommes, ils aiment beaucoup les choses qui sont difficiles, mais non, on leur donne la solution facile. Non, mais j'ai envie de poser une question. Pourquoi quand nous les hommes, on nettoie, les femmes viennent toujours vérifier si c'est bien fait? Est-ce que quand elle nettoie, nous on y va vérifier? Bon, on va répondre à la question après l'émission. Merci. Un peu du Merci Félicia pour ces astuces. On rappelle Daniel. l'alcool à 90 degrés pour bien dégraisser nos gazinières. Exactement. Et, Et, puis, ensuite, le vinaigre blanc qu'on uh-huh. va utiliser pour le nettoyage de nos frigidaires. D'accord. Merci pour ces astuces. J'espère que ça vous servira au cours de cette journée. Si vous décidez de ne pas partir au travail et que vous êtes à la maison, vous pouvez donc pratiquer ces astuces en vue d'avoir une cuisine très belle, très propre et bien assainie. Merci Paul Félicia. Et nous retrouvons maintenant Jean le Richard, comme j'aime l'appeler, pour Le Saviez-vous? Alors Jean-Richard, tu nous conduis au Royaume-Uni. Effectivement, pour parler notamment de religion, vous le savez, ce pays est
au centre de l'actualité depuis le début de l'année 2019. On a parlé il y a de cela quelques semaines ici de la volonté de l'Église qui a décidé de se mettre ensemble de ce côté-là. Oui. Et ils ont estimé que l'évangélisation est en souffrance parce que dans ce pays, ils sont nombreux aujourd'hui de chrétiens, de personnes qui se sont détournées de la voie du Seigneur. Aujourd'hui, on estime à moins de 50% le nombre de chrétiens du côté du Royaume-Uni. Les chrétiens pratiquants sont estimés à autour de 17%, voire 20%. Au regard de cette situation, l'Église, dans son ensemble du côté du Royaume-Uni, a décidé de mobiliser 35 millions de livres sterling, soit 26 milliards de francs CFA pour l'évangélisation dans l'ensemble du territoire, Oui. sur l'ensemble des territoires. Et puis à côté de cela, l'actualité est également marquée par les prières au sein du Parlement en Grande-Bretagne. Vous le savez, il y a des institutions dites laïques qui ont décidé de mener des pétitions pour abroger, pour annuler tout ce qui est prière au sein du Parlement en Grande-Bretagne. Vous le savez, par moment, dans ce pays, il est loisible de commencer les différentes sessions parlementaires par des prières, et bien des institutions dites laïques disent que c'est anticonstitutionnel, elles boycottent ce fait, elles estiment que cela doit s'arrêter. Ces institutions dites laïques ont une autre revendication et non des moindres. Vous savez, du côté du Royaume-Uni, il existe plusieurs organisations caritatives chrétiennes qui aident le corps de Christ à travers le monde, dans l'évangélisation, dans la mission, dans l'aide au développement. Mais ces différentes institutions dites laïques estiment que c'est anticonstitutionnel également parce que ces différentes institutions ne payent pas d'impôts du côté du Royaume-Uni. Elles estiment que l'État doit demander à ces institutions dans un pays qui est dit laïque de payer les impôts. C'est le combat que mènent plusieurs institutions dites laïques du côté du Royaume-Uni. C'est le lieu d'interpeller, pourquoi pas le corps de Christ, afin qu'on puisse prier pour toutes ces institutions du côté de la Grande-Bretagne, parce que l'Église est éprouvée dans ce pays. Je l'ai dit, moins de 20% de chrétiens pratiquants aujourd'hui. L'Église a décidé de se mettre ensemble pour l'évangélisation. À côté de cela, il y aura plusieurs évangélisations dans plusieurs contrées du Royaume-Uni, mais n'empêche qu'il y a certaines personnes qui essaient de tirer l'Église vers le bas, qui essaient de tirer les institutions caritatives chrétiennes vers le bas. C'est le lieu de prier pour ces différentes institutions chrétiennes afin qu'elles restent, pourquoi pas fortes, pour porter toujours le message du Christ à travers le monde. Alors, pasteur Manou Bolomi, vous qui êtes dans l'Hexagone, ce genre de choses, vous les entendez souvent. Mais c'est très dur en ce moment parce que j'ai l'impression que vraiment, je vous assure, il y a des gens qui ne vont pas me croire, on est vraiment vers la fin des temps. On est vraiment dans la fin des temps. On voit vraiment une mobilisation à écraser tout ce qui est chrétien. Certaines mêmes religions ont pignon sur rue. On voit qu'en France, ils dépensent des milliards chez les voyants, les rebouteux, les marabouts. Vous savez qu'en France, il y a plus de médiums, d'astrologues, de voyants, de rebouteux que de médecins traitants. Mais ils ont pignon sur rue. Mais tout ce qui est église, les lois se durcissent. On parle chaque fois d'antisémites. Au Royaume-Uni et partout. Et donc, du coup, je me dis qu'il faut prier. Mais on sait que le diable est en train d'installer l'antéchrist en train de se mettre en place. Les lois sont faites pour lui. On sait que l'antéchrist sera en même temps un leader politique, un leader économique. Et en même temps, tout se met en place dans le monde actuel. On le voit arriver. Nous connaissons la Bible. La Bible dit, si vous voyez que les nuages se lèvent de l'autre côté, vous savez que le temps arrive. Oui. On sait que le temps arrive, mais on ne se laissera pas faire. On gagnera quelques-uns des personnes. Donc, du coup, moi, je suis pour le combat, pour la prière, à ne pas se relâcher parce qu'il y a quelques-uns qui entendent l'évangile. C'est ça. Pasteur Oui, Mobio. effectivement, et Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme devant ces situations. C'est pour cela qu'il faut se laisser conduire par le Seigneur. Le Seigneur te déposera dans cet environnement en tant qu'évangéliste. Vas-y, fonce. Fonce, parce que l'ennemi est en train de travailler. Et l'ennemi, je vous assure, est en train de travailler doublement. Parce qu'il voit que le temps, effectivement, les temps sont en train de s'accomplir. Alors nous aussi, nous devons nous battre parce que le système nous propose des choses. L'Église doit aussi proposer des choses. L'Église doit proposer des choses. Et malheureusement, il y en a qui relâchent. Ah non, mais malheureusement, nous faisons le combat de nos dénominations. Et c'est ce qui est dommage. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est une interdépendance. Si le pasteur Mobio a les capacités de soutenir
le pasteur dans son environnement, là où il est. Mais pourquoi Pasteur pas? Bolomic. Pourquoi pas ne pas apporter quelque chose au pasteur Bolomic dans son environnement? On attend forcément que ce soit le pasteur Mobio qui pas prêcher. Non, c'est pas ça l'église. L'église, c'est une interdépendance. C'est ça. Tu peux avoir des ressources additionnelles que le Seigneur va autoriser parce qu'il attend que tu puisses accompagner celui-là qui est dans un environnement sans moyens. Vous voyez, c'est ce qu'on n'a pas encore compris. Et ça, ce qui est dommage. C'est ça. Alors, Jean-Richard, je pense que c'est un appel à la Ah oui, prière. c'est un appel à la prière parce qu'il faut rappeler que des institutions dites laïques essaient de pousser à bout plusieurs organisations caritatives chrétiennes. Elles estiment que l'État doit demander à ces différentes organisations-là de payer l'impôt. Ça m'embête un peu quand il dit laïque, parce qu'il y a deux mots dans laïque. Il y a ce qu'on appelle la laïcité. Laïque, ça veut dire chacun a le droit d'exercer sa religion sans imposer à une autre religion. Oui. C'est-à-dire, tu es athée, ok, tu es chrétien, ok. Voilà, donc on vit en... Voilà. Mais il y a ce que nous on appelle en France le laïcisme. Le laïcisme, c'est cette mentalité à combattre tout ce qui est chrétien pour faire exister l'incrédulité et les personnes qui sont sans religion. Donc du coup, moi, j'appelle pas ça les organismes laïcs, je les appelle c'est les laïcistes. C'est du laïcisme. Et donc du coup, ils pilulent et moi, je les appelle même... Ils ont décidé de combattre Dieu. Ce n'est même pas fort. C'est parce qu'ils n'aiment pas l'idée de Dieu. Il faut quand même noter que dans les pays communistes, le leitmotiv, c'est que Dieu n'existe pas. Et donc, du coup, on sait que c'était marqué dans la Constitution européenne que la France est un pays chrétien. Mais le pays qui a fait enlever cette notion-là dans les droits de la Constitution européenne, c'est la France, qui a dit non. Vraiment, en attendant ces choses, nous devons nous lever en tant que chrétiens et prier chaque jour. Ça veut dire qu'on peut demander à Dieu d'intervenir dans nos vies, mais il faut que Dieu aussi intervienne dans ces endroits afin que sa parole se propage, afin que le monde soit gagné à Christ. Merci, pasteur. Alors, Félicia, tu as pour nous le verset boussole qui va certainement nous encourager à aller évangéliser. Le passage, c'est Marc 1, verset 11. Oui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voilà, cette parole est adressée à chacun de nous. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu est encore disponible pour chacun d'entre nous. Nous devons faire l'effort d'apprécier cet amour et de faire ce que cet amour nous demande de faire. En tout cas, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour partager encore des moments de chaleur. Merci au pasteur Mobio Ruffin qui est venu d'Akopé Zigui pour cette émission. Merci. Merci aussi au pasteur Bolomic Manou qui est venu de Calais pour cette émission. Merci à Jean-Richard et aussi à Paul Félicia pour ses astuces. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.